Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la créativité et les liens avec le transgénérationnel et la psychogénéalogie. Donc, on va pouvoir mettre dans un premier temps en lumière l'inconscient familial, puisque tout ce qui est créativité, donc c'est pas forcément des choses qui sont exprimées. Bon, après, ça peut être sous forme de poèmes ou de chansons, mais c'est souvent exprimé d'une autre manière. Donc là, il s'agit de l'inconscient. Alors, nous portons parfois des dettes invisibles ou des fidélités inconscientes à nos ancêtres. L'acte artistique peut alors donner forme à un non-dit familial, transformer un traumatisme, réparer symboliquement une blessure transmise, exister là où un ancêtre n'a pas pu s'exprimer. Donc, c'est un espace de liberté face aux répétitions. Ensuite, une fois qu'on a repéré des répétitions, justement, on va les réparer. La personne créative peut rejouer inconsciemment un trauma familial dans ses créations. Donc là, il peut s'agir d'art-thérapie. Donc vous pouvez soit avoir un art-thérapeute ou soit faire vos propres créations et les analyser et méditer sur vos créations. Donc vous pouvez utiliser toutes sortes de supports, hein. Ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, c'est très varié. La réparation apporte un espace où le secret est révélé, une tentative de justice symbolique, une réécriture de l'histoire familiale. Créer peut alors transformer un héritage subi en héritage choisi. Donc à travers vos créations, et souvent il faut en faire plusieurs, et on pouvait voir un cheminement qui se fait de par votre inconscient, et vous retrouvez quelquefois des choses qui ressortent du passé et qui ne sont pas forcément à vous. Et ça permet enfin de se différencier de son histoire familiale. Donc la créativité peut briser un schéma familial, refuser une destinée imposée ou s'inventer une nouvelle identité. Comme ça permet de se détacher de l'identité de ses ancêtres et ça permet de se créer une nouvelle identité. L'art devient donc un espace d'individuation. Alors, je vais vous proposer deux exercices. Donc le premier exercice, vous choisissez un ancêtre avec lequel vous avez envie de dialoguer. Donc c'est un ancêtre, vous ne cherchez pas en fait, c'est le premier ancêtre qui vous vient à l'esprit et vous vous mettez à choisir de dialoguer avec cet ancêtre-là. Donc je vous propose de lui écrire une lettre et de lui poser des questions. Ensuite, vous vous répondez comme si vous étiez cet ancêtre en imaginant ce qu'il n'a pas pu ou su dire. Hein, donc vous faites un face-à-face en fait. Cela peut devenir ensuite un poème, un dessin, un conte, une chanson, un morceau de musique, un objet selon vos aspirations. Donc c'est l'idée. L'idée c'est de créer un dialogue avec votre ancêtre. Ensuite, vous vous mettez à sa place en imaginant ce qu'il aurait su vous dire à ce moment-là ou ce qu'il aurait voulu vous dire à ce moment-là et vous le transformez d'une manière créative en le transformant en dessin, en conte, en chanson, en musique, comme vous voulez. Et deuxième exercice, donc là c'est un exercice que j'emprunte à Alexandre Jodorowsky, qui, qui imaginait justement dans l'arbre généalogique chaque ancêtre. Et l'idée, c'est d'attribuer à chaque ancêtre un instrument de musique. Et une fois que vous avez attribué à chaque ancêtre l'instrument de musique, donc celui qui vous vient à l'esprit, hein, celui qui correspond le mieux à votre ancêtre, tel que vous le pensez. Et ensuite, une fois que chacun a son instrument, l'idée c'est de faire un orchestre et vous vous mettez en état méditatif et vous écoutez cet orchestre et vous voyez s'il est harmonieux ou pas, s'il y a des fausses notes, ou si ça sonne bien, s'il y a une lignée qui joue mieux que l'autre. Donc ça permet vraiment de se donner une idée un petit peu de s'il peut y avoir une cacophonie chez certains ancêtres ou ça peut être harmonieux et très joli chez d'autres ancêtres.
Voilà, donc ces petits exercices sont intéressants pour pouvoir avancer en psychogénéalogie. Donc je vous propose de les faire déjà dans un premier temps et ensuite de me laisser un commentaire en me disant votre expérience ou si vous avez déjà testé des choses en créativité ou en art-thérapie, vous pouvez partager vos expériences en commentaire. Je vous invite également à vous abonner et à laisser un pouce en l'air. Merci, au revoir.